Et bonjour à tous, petite vidéo, j'espère pour l'OP17. C'est une vidéo que j'ai fait avec des amis. On a fait une soirée où on a ouvert pas mal de displays. J'espère que vous avez eu des belles choses aussi de votre côté et que vous avez pu vous en procurer. Si, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs vos plus gros hits sur OP17 de l'extension. Par chance, nous, on a réussi à avoir 3 displays, à nous préco 3 displays dans notre local, comme on est assez amis, on va dire, enfin amis, c'est un grand mot, mais voilà, on a un bon local et fort heureusement pour nous, comme on est des clients, des joueurs habitués de ce local-là, on a pu réserver 3 displays maximum. On ne peut pas aller au-delà. Et pareil, on ne pourra pas en racheter ni à la sortie de la boutique parce que c'est des stocks très limités. Mais on a la chance d'avoir 3 displays. Donc là, sur la vidéo, on voit que je vais ouvrir 2 displays. Je vais partager aussi les hits de mes amis avec vous, des très belles cartes que vous allez pouvoir voir. Et la prochaine vidéo, normalement, ça sera encore un unboxing parce que j'ai gardé la 3e display pour l'ouvrir en vidéo avec vous. Mais il y a de très belles cartes qui ont été ouvertes en cette soirée. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on a eu des leaks OP18. Pareil, si vous voulez discuter de ça en commentaire, me demander quel leader je vais m'intéresse. Oh, et là on peut voir d'ailleurs la belle manga Luffy leader alt. Une carte incroyable. Mon ami, il était limite les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Parce que ça fait très longtemps qu'il joue à One Piece, qu'il s'investit dans One Piece. Il a jamais vraiment eu de gros hits. Moi, par exemple, en OP9, j'ai eu la Gold Manga Roger. Donc c'était mon plus gros hit que j'ai jamais eu. Et voilà, donc ça fait plaisir que ça soit aussi les copains qui ouvrent des hits. C'est génial, il en faut pour tout le monde. Eh oui, là j'ouvre le plus gros hit pour ma part de la soirée. La Gold Roger SP. Donc très belle carte avec les reliefs, avec le haki qui est tout simplement ouf, c'est incroyable. On va mieux voir la carte là. Même à force de revoir la vidéo, ça me fait quelque chose de la voir cette carte. C'est symbolique parce que comme j'ai eu la Gold Manga Roger, maintenant j'ai la haki parallèle. Donc c'est génial. Voilà, donc là je vais la sleeve, je prends un peu de temps pour sleeve et pour protéger la carte. Mais alors... Ah, la carte est vachement belle quand même. La carte est vachement belle. Moi, personnellement, de ce que j'ai pu voir en OP18, je pense que Junko... Franky, c'est un bon... Lui, il sympa beaucoup, l'attendait. Mais je pense partir sur Junko. Parce que jouer avec la trage, ça me fait penser un peu à Sabo rouge-noir, avant qu'il se transforme en Stroat. En Stroat Elbaf. Et d'ailleurs aussi, j'espère que vous avez pu avoir votre place pour Bordeaux. Moi j'ai essayé de m'inscrire, mais bon, trop compliqué. 512 places, c'est peu d'élus qui peuvent y parvenir. Qui peuvent avoir la chance d'y aller, du moins. Il faut vraiment que Bandai fasse quelque chose pour les tournois, pour les gros tournois, les régios, parce que là, même tous les joueurs peuvent pas y participer, c'est bien dommage, ou alors qu'ils fassent des tournois en même temps en parallèle, donc ça serait sympa pour les joueurs. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que vous avez joué
en OP17. Moi personnellement je pense que j'ai pas vraiment de grand leader qui m'intéresse en OP17. L'extension est fou, hein, ça c'est sûr. J'étais au début intéressé par Xebec, mais comme le deck va être surpeuplé, surutilisé, je vais partir sur un deck OP16 qui est Ace rouge. Si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo dessus par rapport à ma liste et au game plan de mon deck, tout simplement. C'est une liste un peu particulière, c'est atypique. Voilà, une petite rare. La petite donne. Il y a eu pas mal aussi lors de cette soirée des donnes gold qui ont été ouverts. Même la donne Xebec un peu en relief de diamant, qui a été ouvert aussi chez mon voisin. Et si jamais vous vous posez la question pourquoi j'ai une étiquette de 10 € d'ailleurs sur ma main, c'était un gars qui travaillait à la boutique qui m'a mis ça sur la main pour... je lui ai dit je vais le garder, j'espère que ça va me porter chance, mais ça m'a porté chance. Petit SP, et ça c'est cool. Ah, la leader, enfin non, pas la leader, excusez-moi, la carte Kaido parallèle, la bloqueuse, que j'ai pack. Très bonne carte aussi hein, pour les joueurs Kaido. La bloqueuse fait tellement de value quand elle est sur le terrain. Mais d'ailleurs, par rapport au hit dans une display, si jamais vous êtes pas au courant, si vous avez un Pandaman dans une display, la display n'est pas forcément morte. Malgré tous les autres vidéastes qui ont eu des Pandaman et seulement un autre hit derrière, ça doit être 2 par case, deux displays par case, des displays mortes entre guillemets, comme ceux que vous avez pu voir chez mes collègues, mais normalement il y a peu de chances de tomber dessus. Enfin, le taux est faible d'avoir que 2 hits avec la Pandaman. Là on voit du coup la Secret parallèle Loki, très très cool. D'ailleurs que j'ai échangé avec un ami pour la Secret parallèle de Xebec, que je trouve incroyable. Les couleurs du bleu, incroyable, même si la Loki est vachement classe aussi. La petite sleeve, classique, on connaît. Voilà, regardez bien ça. Avec la glace, la neige en bas. Mais bon, la meilleure reste quand même la Roger dans ce pool là, ça c'est certain. Et j'en crois pas, toujours mon pote qui a eu la Luffy manga leader, incroyable la carte. Avec des reliefs en heure. Normalement je pense que dans la vidéo il y aura un autre passage où, excusez-moi, où je vais vous la remontrer. Ah, en face de moi, il y a eu une carte, on a vu les pieds de Big Mom Manga. Petite manga sympa, ça aussi. Normalement, je vais vous la montrer aussi. Voilà, regardez là. Elle fait une petite apparition furtive, la Big Mom. Big Mom aussi qui a un deck très 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 fort, hein, mais pour moi... Voilà, j'en dis pas plus. Faut savoir jouer contre. Faut s'entraîner. Mais pour moi, ça sera pas le deck le plus représenté, et aller en régional avec ce genre de deck là, on risque de pas, vous risquez de pas faire une bonne paire si vous prenez ce deck là, ça c'est certain. Parce que la plupart des joueurs qui vont en régional, ce sont quand même assez des joueurs qui sont un peu entraînés, qui savent jouer un peu contre jaune, notamment. Vu qu'on a une grosse méta jaune, puis même qui se soigne tous les tours, 1 ou 2 fois. Normalement, il n'y a pas de souci pour les joueurs confirmés. Après,
Après, le deck est assez simple à piloter. On trigger, on place du perso. On arrive à 10 zones, on se soigne entre deux. Et on met la binôme 10, on essaie de les enchaîner. Pour gagner comme ça. C'est un game plan comme un autre. Mais... Et je crois dans cette display là, le 4e hit, j'ai eu 4 hits, je crois que c'était un Pandaman de mémoire. Un petit Kaido SR. Pareil, je sais pas si vous avez vu aussi les leaders parallèles EB05, je crois. Incroyable leader avec les filles, la Boa, la Nami, qu'on connaît déjà, qui ont déjà leur leader parallèle. Mais celle-là, enfin, ces cartes-là, ça... Ah non, franchement, ils ont mis le paquet. Hein. Ah ouais, le Pandaman et la Shanks. Donc comme le Pandaman, c'est sans doute un hit, je l'ai sleeve et mis dans un top loader aussi, pour montrer que ce sont des hits. Mais là, normalement, dans un display, il n'y a plus rien. Concrètement, j'ai eu mes 3 hits et Pandaman. Normalement, le display est fini. Et mon camarade à côté a eu le Yasup alternatif pour les joueurs Shanks. Ou vert, hein, tout simplement, parce que de mémoire, Yasup n'est pas lock en archétype. Ce que je trouve dommage, parce que Shanks, pour moi, il avait sa place quand même dans la méta. Même si, évidemment, Mihawk reste un peu plus fort, un peu meilleur grâce à des cartes comme son Mihawk, tout simplement SR du ST. Et il peut freeze plusieurs personnages par tour. Shanks, un seul. Mais ça, vous savez déjà sans doute. Là, regarde la suite de la vidéo, mais là, normalement, dans la display, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Mais on sait jamais, parce que je suis pas le seul à ouvrir en même temps, en parallèle. Ah bah voilà, petite Kaido alternative, mais moi c'est celui-là qui KO. De manière, les Kaido, ils ont toujours été belles. Ils ont toujours été incroyables. Et la carte que j'aurais voulu avoir par-dessus tout, c'est la Kaido Baki, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Quoique c'est pas fini parce qu'il nous reste encore une display pour tout à l'heure, pour la prochaine vidéo. Donc à tout moment, hein, on ouvre une petite surprise, une dinguerie. Ça serait incroyable. Voilà, donc là, la display est fini. Donc là, je suis en train de ranger du coup les cartes. Je les trierai tranquillement pour les SR que j'ai eu. Je les ai triés tranquillement chez moi en off par couleur, ce que j'avais en x4. Voilà. Hop, les laisser dans un petit booster quand même pour les protéger. Voilà, je remonte la carte aux copains autour de moi pour leur dire, les gars, ma carte est incroyable. Peut-être que vous avez eu des cartes d'une rareté plus haute que la mienne, mais la Roger, elle claque. Je pense pas que je vais la vendre maintenant. Parce que les piles... on revoit la Luffy avec les reliefs dorés
Ah non, elle est magnifique cette carte aussi. Incroyable. Mais ouais, donc la rougeur, je pense pas que je la vendrai tout de suite, hein, parce que cette carte est quand même belle. Très très belle carte. Et puis les prix d'ailleurs là, sont un peu... soit c'est n'importe quoi, soit ça descend en flèche, soit c'est variable. Moi je dirais... Enfin, ce que je conseille souvent à mes amis ou même à vous, hein, ne vendez pas forcément vos cartes. Si vous n'avez pas besoin d'argent, ne vendez pas vos cartes. Ça reste des belles pièces et puis même à l'avenir, elles risquent de monter. Tant que le jeu marche. Donc, tant que le jeu marche, les cartes restent, enfin, d'une certaine valeur, restent assez hautes sur le marché. Alors, on veut voir la deuxième display. Je sais plus qu'est-ce que je fais. Ah voilà, j'essaie d'étaler pour montrer à la caméra les 4 hits. Donc la Roger, la Kaido bloqueuse, la Loki et le Pandaman Kyo de chez les Rocks. Et justement, dans cette même soirée, j'avais fait la paix. Donc la paix qui s'est pas si bien passée pour moi, hein. J'ai fini en 2-2. J'ai pas eu un excellent tirage non plus. J'ai eu 3 SR quand même. Là, on voit la petite donne diamant. Elle est sympa cette carte aussi. Moi qui collectionne les donnes gold ou d'une rareté supérieure, c'est un produit qui m'intéresse au plus haut point. La manga Lin. Mais du coup, ouais, donc je disais... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah, ça c'est les hits de mon voisin d'en face. Lin, Xebec et... je sais plus, Gloriosa. C'est ça. Gloriosa. Et un petit Pandaman. Mais oui, dans la paix, j'ai rien ouvert. Ouais, comme je vous disais, j'ai eu 3 SR. Donc, un Usopp SR, donc qui n'est pas jouable dans la paix. La Robin à claque. Hein. Donc, ouais. Et une Gloriosa dans le deck automatiquement. Et qui d'autre? Un Kaido Kikao. Pas mal aussi. Mais sinon, j'ai pas eu non plus de gros persos à jouer ou de persos rares intéressants à jouer. Donc c'était assez compliqué pour moi de m'en sortir face à des decks qui tenaient la route avec des Bimum 10, des Shanks. On peut pas vraiment rivaliser. Enfin, c'est difficile du moins. La Luffy parallèle SR. Elbaf. Donc c'est Beck. Ah, il y a eu pas mal de chez Beck hein, dans ces ouvertures. La leader Luffy, classique. Donc tout ce que je vous montre là, c'était des cartes qui sont à mes amis qui les ont ouvert en face de moi et à côté de moi. Il faut savoir que j'ai un ami qui a ouvert aussi pendant la paix une de ses displays. Il a eu un Luffy Gold SP, carte oufissime aussi. Même si, je peux pas dire j'ai pas eu la carte en main, même, je peux pas dire, non, je peux pas juger encore la carte. Parce que j'allais dire que je préférais les cartes Aki que les cartes Gold. Que je trouvais que Gold c'était un peu trop. Donc voilà. Là j'ai mis la display de côté comme vous avez pu voir pour la petite vidéo tout à l'heure. Que je vais tourner tout à l'heure d'ailleurs. Mais de mémoire la deuxième display est moins qualitatif que la première. Un petit Yasop Alt. Petit cadeau Alt. Donc là c'était mon ami à côté. Hein. La fameuse donne. Celle-là il faut que je la commande. C'est une obligation.
comme je collectionne les Dawn Gold, et à la fin, le but pour moi, à la fin de One Piece, ça serait d'en faire un cadre, faire un tableau accroché dans mon salon. Une belle pièce de collection. Ok, le stage. Le Shanks. Le Luffy SR. Qui peut être une parallèle, attention, le Luffy SR ressemble à une parallèle quand même. Sur le dessus de la carte, donc quand vous faites... Ah là là, ça y est, vous l'avez vu. Mon ami en face de moi a eu la carte que je voulais entre tous. La fameuse Kaido Baki. Qui est incroyable. Au tout début, j'étais pas si fan que ça de la carte. Mais à force de la regarder, je peux dire, y a rien à dire. Hein. La carte est incroyablement belle. Là, j'essaie de me dépêcher pour ouvrir les boosters, surtout s'il y a, enfin, comme il n'y a pas beaucoup de hits au tout début. Et comme le setup n'est pas non plus de qualitatif, mais bon, c'est les débuts de mes vidéos, donc ça va s'améliorer. Alors, regardez cette beauté. Kaido, bloqueur. Et d'ailleurs, dites-moi hein, si vous voulez que j'essaye des... Je ferai des vidéos de gameplay sur le simulateur. Comme maintenant j'ai accès au vrai simulateur. Des decks un peu farfelus, un peu spicy. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, la zone commentaire est faite pour ça. Qui est... Oh, le Québec, en dernière position. Et dire que fut un temps, on avait un pack leader, bah on pouvait juste pleurer. Maintenant, non, ce n'est plus possible. Tout est faisable. Mais ça, c'est très cool. Puis avoir des boosters morts, concrètement, c'est sympa. La Charlotte Lin des Rocks. Et aussi, dites-moi si vous voulez aussi des games filmés, des vrais games en réel, tout simplement. Parce qu'on a une association tous les lundis soirs, je peux filmer des games, tout simplement. C'est assez cool, sur des tournois. Peut-être pas forcément les miennes que je filmerai, je pense que je vais filmer aussi des games, des match-ups intéressants à montrer. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas vraiment leur liste. Par contre, on pourra éventuellement essayer de recopier, on va dire, leur liste IRL et les faire sur Simu et les modifier à notre sauce pour surprendre nos adversaires. Petit SOPSR.
On n'entend pas, parce qu'évidemment, j'ai coupé le son de la vidéo, mais quand il y a eu les hits qui sont tombés, vous imaginez l'engouement des personnes autour, qui était fou, fou. Comme je vous dis, mon ami qui a ouvert la Luffy Manga Leader, il était à la limite de pleurer, une larme aux yeux. Donc voilà, donc c'est ce Usopp là que j'ai eu à l'avant-première. Donc si vous avez cette carte là, ne la mettez pas dans votre deck, c'est un tuto qui va rien vraiment vous chercher dans une avant-première. Et puis bah, il est qu'à 2000 de puissance, donc c'est pas une bonne essai pour l'avant-première. Pour les decks et le baf, ouais, ça peut être intéressant par contre. Petite... non, pas dessert. Pas dessert ici. Oh, leader parallèle. C'est vrai, j'ai eu un leader. Et c'est le Shanks. Shanks leader. Oui, j'ai pas fait avec le suspense, évidemment. Là, on était avec les amis, donc on voulait ouvrir assez vite. En plus, il était tard. De mémoire, il était dans les 2h, 3h du matin. Mais quand je vais vous faire la vidéo tout à l'heure de l'ouverture des displays, la 3e, on va prendre le temps, on va savourer l'instant présent et les belles cartes qui vont arriver. Shanks, c'est une très bonne carte. Je sais pas si un jour je vais faire le deck Shanks. Je suis pas vraiment un joueur vert, je suis plus un joueur bleu ou violet, rouge, noir peut-être. Mais vert, j'ai jamais vraiment joué, donc parce que la couleur m'intéresse pas trop. Enfin, le game plan des decks verts m'intéresse pas trop. De lock une partie en face. Voilà quoi. Et la Luffy SR parallèle aussi. Je reprends le sleeve. Je sais plus si je vais avoir un hit. Là, de mémoire, on a eu la Luffy, la Xebec. Et du coup, on a eu, je pense, Leader Alt. De mémoire, j'ai plus de hit de mémoire. J'ai même pas eu un Pandaman, je pense, dans ces displays. De mémoire, il n'y a plus de hit dans ces displays, donc... les Dun classiques. J'ai eu aucune Dun Gold. Bon, c'est pas grave, en tous les cas, je vais les commander sur CM, ces Dun là. Je vous ferai sans doute aussi, quand j'arrêterai le jeu de cartes One Piece, une ultime vidéo sur le jeu One Piece. Tout simplement, j'arrête One Piece et je vous présente du coup mon tableau de Dun Gold. Là, normalement, je suis à la moitié. Il manque encore pas mal de Dun Gold PRB01, un peu de PRB02, mais je suis à la moitié des Dun Gold.
J'avance petit à petit. Est-ce que j'ai un hit ici? Non, il dessert. Direction la sleeve avec les SR. Oui, il me reste à peu près 2 boosters dans le... Ouais, voilà. Il me restait 2 boosters, les 2 derniers boosters. On les ouvre pour le leurre, évidemment. Mais normalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune carte. Du moins, il n'y a plus aucun hit. Ouais, voilà. Bon bah, sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez ouvert des très belles choses aussi de votre côté. Et je vous dis à tout à l'heure pour la 3e display, la dernière display d'ailleurs, que j'ai en ma possession actuellement. Et on espère une dinguerie incroyable. Ça serait pas beau ça en vidéo. En direct live, ça serait incroyable. Allez, sur ce, passez une bonne journée et n'hésitez pas, le pouce et de vous abonner.